Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne sport pour Tribune Poker. Tribune Poker, votre nouveau rendez-vous poker où nous allons parler poker évidemment, mais pas que. Nous allons vous proposer un regard un petit peu plus large, un peu plus ouvert sur l'univers du jeu en général. Et puisque j'ai parlé de regard, je dois saluer les beaux yeux de ma comparse Marion Nedelec. Salut Marion. Oh, bonsoir Alexis, bonsoir tout le monde. Je commence par un compliment quand même. Ah oui, ça commence bien pour une fois. Ça va pas durer. Hein. Et pour cette première de Tribune Poker, on a choisi deux invités de choc. Et on commence par Sébastien Love. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Marion, bonsoir Alexis. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Sébastien, vous le connaissez sûrement sous le pseudonyme de Caporal Maurice, l'homme de la maison du bluff, le coach poker. Sportif. Sportif poker. Coach poker, je suis pas vraiment connu. C'était le premier bluff. C'était les coach sportifs, oui, voilà. Enfin, on a déjà de la chance parce que Sébastien Love, c'est ton vrai nom. Mon vrai nom. Avec un nom pareil, on pouvait quand même s'attendre à ce qu'il soit danseuse aux Folies Bergères. Donc, coach avant, sportif, on y gagne hein, quand même. C'est la nuit, ça, Alexis, c'est la nuit. Et notre invité d'honneur, c'est Olivier Marchal. Alors, bonjour Olivier. Bonjour Alexis. Merci bonjour beaucoup d'avoir Sébastien. répondu à notre invitation. C'est gentil. Alors, pour ceux qui sortent de Zonzon, petit effort, hein. Non, c'est bien. Petit effort. Acteur, réalisateur, comédien, auteur, théâtre, cinéma, télévision, devant, derrière. Vous êtes partout. J'essaye, oui, je bouffe à tous les râteliers, comme on dit. Hein, mais ça me plaît, tout me plaît dans ce métier. Quoi. Donc, puis comme j'ai écrit, j'ai commencé par l'écriture. Voilà, je suis forcément, j'ai eu envie de passer derrière la caméra pour raconter mes histoires. Quoi. Et puis comme ça a marché plutôt pas mal, j'ai continué. Oui, ça marche plutôt pas mal. Oui. Ouais. Alors effectivement, on a pu voir dans Ne le dis à personne, Pour elle, Police District sur M6, Gangster, 36 quai des Orfèvres, MR73. Dernièrement, Les Lyonnais, qui passent en ce moment, je crois. Ouais. Et puis, bien sûr, Braco. Braco, oui. Qu'est-ce que ça fait d'être associé, au sens large, à une série aussi culte que Braco? Évidemment, j'ai une grande fierté parce que j'ai bossé pendant 3 bonnes années dessus et pas grand monde y croyait au début parce que c'était trop noir, trop violent. Je suis content d'avoir permis à Jean-Hugues Anglade de revenir à sa juste place parce que c'est un immense acteur. Et puis c'est vrai que ça a été une série culte aussi bien chez les flics que chez les voyous, qu'en prison. Parce qu'en prison, c'était la série, j'avais des copains, des voyous qui connaissaient des voyous qui étaient au trou et qui disaient le lundi soir, il n'y a pas un bruit, tout le monde regarde Braco, tout le monde ferme sa gueule dans les tôles. Donc ça aussi, dans les banlieues, quand je vais tourner en banlieue, maintenant, tous les mômes, enfin tous les mecs de banlieue, ils adorent. Et c'est plutôt bien parce que c'est malgré tout une série assez positive, même si c'est des bad boys et tout. Bon, on est quand même chez les flics. Et je trouve que c'est une façon aussi de communiquer tous ensemble. Et c'est une série qui a généré un peu toutes les générations. Donc ça m'a mis un public, moi, que je n'avais pas. C'est-à-dire, j'avais un public qui allait de 35 à 75 ans, avec 36. Oui, c'est large. Mais ça m'a... Oui, ça suffit. Sortez, mademoiselle, on le sait. Ça se voit pas. Ah, comme elle nous l'a placé. Je vais partir, hein, parce que... Quelle frime honteuse. Alors que c'est pas vrai. Hein. Elle est retapée. Deuxième bluff. Deuxième de bluff. maquillage. Hein. Deuxième bluff. Ben voilà, quoi. Non, mais... Alors, on peut quand même constater une sacrée densité de flingues hein, dans l'ensemble des films que vous produisez, écrivez ou dans lesquels vous jouez. Oui, la testostérone, enfin comme au poker. Enfin moi, moi je suis un garçon. Bon, j'ai joué au rugby très longtemps. Je suis assez macho, gentil macho, mais j'ai aimé l'ambiance des flics, j'ai aimé les ambiances entre mecs, les planques, les filoches, l'adrénaline. Du calme, Sébastien. Les ambiances entre mecs, c'est beau gangster, flic, tout ça. Hein. Et en plus, je lui ai fait des compliments avant. Donc, attention. Faut jamais lui dire qu'il est beau. Ouais. Oui, mais moi j'ai des cheveux. Cette année, moi j'ai des cheveux. Oui, je les rase. Donc ça suffit.
Non, mais ouais, j'aime ces ambiances. Et puis c'est vrai que, disons que moi j'ai grandi avec les polars de Melville, de Verneuil, avec les polars de Sidney Lumet. J'étais un grand fan de Sergio Leone. Et c'est vrai que plus mon expérience personnelle, bon, quand on mélange un peu, et surtout je crois que je suis un des premiers, c'est pour ça que peut-être ça a marché, à présenter les flics côté pile vraiment, c'est-à-dire les voir pleurer, les voir picoler, les voir montrer vraiment l'envers du décor, en faire voilà, des héros que peut-être les femmes ont envie de prendre dans leurs bras, de cajoler. Les héros fragiles, humains, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, pas des rouleurs de mécanique avec des gros flingues. Et bon, c'était les années 80, ça. Tous les films avec Delon, avec Clint Eastwood et tout ça. Et je renie pas, bien sûr, c'était ça. Après, il y a eu le cinéma réaliste, le Police de Piala, le L627 de Tavernier. Moi, le polar, après, c'est mort, et puis avec les séries, et puis bon, moi, je suis arrivé avec 36, et c'est vrai que j'ai livré sur un plateau d'abord un choc d'immenses acteurs, Auteuil-Depardieu, avec aussi des Dussolier, et puis toute ma clique, que ce soit Francis Renaud, Guy Lecluze, ma femme Catherine, enfin voilà, les François Levental, Gérald Laroche, ouais, toute cette bande de copains qui sont des merveilleux acteurs. Et j'ai fait une petite famille, moi. C'est vrai que dans tous mes films, il y a toujours les mêmes, et c'est peut-être aussi ça que le public aime retrouver. On est des gens simples, quoi. Pas parce qu'on fait du cinéma qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas, quoi. On est pareil. Voilà, oui, j'ai remarqué. Sauf Sébastien, un peu qui se la pète un peu depuis le début, quoi. Ah, vous avez remarqué? Mais oui, avec ses tatouages et tout, et ses bracelets, tout ça. Il m'a dit, bon, là, je suis pas venir donner des cours chez toi, à ta femme, et tout ça, là, ça commence. C'est un être abject. Ouais, c'est un pique-assiette. C'est qu'au début, je peux être pire. Olivier, on a décidé de vous rendre hommage avec une publicité qui a été interdite, une publicité bannie, pas officielle, parce qu'elle était un petit peu violente. C'était pour un site de poker. Ah ouais. On va voir ça, puis vous allez nous dire ce que vous en pensez. Avec plaisir. You have been told that you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Pray for those who curse you. Send goodness to those who hate you. And bless those who want to hurt you. We are all children of the earth and of heaven, and we will all rise up for better or for worse, for evil or for good, for the just or the unjust. Love your enemies. Pray for those who hate you. Pray for those who mistreat you. Bless those who hurt you. Bring good to them. Love your enemies. C'est du lourd, hein? Ça envoie. Ouais, c'est du lourd. Mais enfin, ouais, je trouve ça, si je peux me permettre, assez mal fait en plus. Ça fait, je sais pas, c'est. Mais puis, je trouve que le poker, moi, enfin, je suis pas joueur de poker. J'y ai joué jeune, mais sans savoir jouer. Et le père de mon meilleur ami, qui s'appelait Gérard Viau, était un énorme grand joueur de poker sur Bordeaux. Gagnait sa vie comme ça, donc j'avais une fascination pour lui. Et le poker, pour moi, c'est plus la sensualité. Pour moi, ça m'amènerait. Si on me demandait de faire une pub sur le poker, voilà, ça serait un hommage au Kid de Cincinnati, on en parlait tout à l'heure. Voilà, j'aimerais une ambiance plus sensuelle et voilà, la nuit, la fumée, l'alcool, les belles nanas, les mecs, les tronches. Voilà, je trouve que ça vulgarise un petit peu. Je sais pas, je trouve ça, franchement, très honnêtement, pas terrible. Ça méritait d'être censuré en tout cas ou pas? Non, parce que cette violence, j'y crois pas une seconde, parce que c'est pas bien fait. Non, puis si on a bien remarqué, en fait, les personnages ne meurent pas, puisqu'on les retrouve à chaque nouvelle scène. C'est juste à chaque coup de poker, c'est pas de la vraie violence. Ce qui est assez amusant quand même, c'est le décalage entre le texte, qui est très aimez vos ennemis, allez vers eux, pardonnez-leur, et tout, et puis les images sont extrêmement violentes. Non, mais vous aimez, vous, ou pas? Moi, je trouve ça marrant.
Oui. Je trouve ça marrant. Pour une pub, je trouve qu'il faut quand même avoir les cojones. Non, mais bien sûr, mais non, ce qui est débile, c'est de l'interdire, parce que les images qu'on voit partout au JT et tout sont bien pires que ça. On voit bien qu'il y a une certaine dérision par rapport à ce qu'ils font, bien sûr. Mais à la limite, j'aurais préféré que ça soit ultra violent, moi. Voilà. Alors à ce moment, non, mais que ça soit vraiment ultra violent, quoi. Voilà, y aller à fond, quoi. Parce que non, mais c'est vrai. Pour toi, donc c'est pas violent. Non. Pas par le fait que ça soit mal tourné ou je sais pas, j'ai pas l'œil assez pro pour. Mais c'est quand même. Tout le monde est bisounours, ça. Le verre à pied, c'est. Non, le verre à pied, oui, mais justement, c'est pas. Alors, je sais pas, c'est peut-être la vidéo, c'est tourné en vidéo. Je trouve que l'image est pas très jolie. Voilà, non, je suis pas. Voilà, non, là, je crois que tu frises un petit peu. Oh, ça y est. Non, tu dis que je alors, me donnez pas mon avis, alors voilà, je le garde pour moi et puis c'est tout. Oh, c'est quand même terrible. C'est incroyable quand même. On l'avait dit. Ah non, on était prévenus. Mais non, je le disais gentiment en plus. On a bien compris, il ne faut pas l'écouter trop lui. Est-ce que ça vous colle pas trop à la peau, justement, cette image d'anciens flics, de films de flics, avec cette ambiance précisément? Ce gage de qualité, est-ce que c'est pas un inconvénient aussi parfois? Alors, franchement, je sais pas. C'est vrai que peut-être que les gens vont en avoir marre. C'est l'interrogation que j'ai en ce moment. C'est-à-dire que je me dis, j'ai voulu faire autre chose qu'un polar, un film historique sur Montespan. Ah oui, et le film est très très cher et pour l'instant on est encore en train de retravailler le scénario. Donc, et comme les films en costume ça marche pas très bien, voilà. C'est cher. Arrête de te couper, c'est l'adaptation du roman? C'est Gentelet, j'adore, voilà. Super, c'est un livre extraordinaire. Extraordinaire, sauf que le film est très cher pour bien le faire et que comme les films en costume, encore une fois, c'est le public ne s'engouffre pas dans les salles pour aller voir ça. Donc c'est vrai que j'ai eu un peu peur et on a encore beaucoup de travail sur le scénario. Et du coup, autour de moi, les gens en parlant m'ont dit mais ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire le grand écart, tu vas passer du polar à ça, le public que tu as fidélisé va pas comprendre. Et tout d'un coup, c'est vrai, j'ai un peu flippé. Je me suis dit ouais, c'est vrai que si je bascule tout d'un coup dans un truc qui me ressemble pas, les gens vont être décontenancés. Et autant en acteur, je le fais parce que bon, voilà, en acteur, on fait des tas de choses, mais en tant que réalisateur, alors je suis revenu. Voilà, je prépare une série qui s'appelle Section 0 et tu fais pas finalement? Montespan, c'est encore, on a beaucoup de travail sur le scénario. C'est génial. C'est justement ce que les gens, enfin moi personnellement, je te cire pas les pompes, mais qui adore ce que tu as fait, notamment MR73, mais de dire Olivier Marchal va adapter le roman de Gentelet, le Montespan, je veux absolument le voir. Comment effectivement, le mec du polar, quoi, c'est bien Olivier Marchal, et comment ça va rendre... Ah non, mais ça, moi, je pense que ça peut faire l'effet contraire et attirer vachement de personnes. Enfin, moi, j'ai hâte de voir ça. Mais parce que je pense que tu es ouvert d'esprit, mais il y a beaucoup de gens qui justement veulent voir le dernier Olivier Marchal, parce que maintenant on dit ça, c'est le nouveau Marchal, et peut-être qu'ils sont un peu déstabilisés. Les gens aiment bien les Madame de Montespan avec de l'usine, ça va. Voilà, c'est ça. Devant le roi soleil, moi je vois bien... Quitte à changer, autant changer complètement de registre. Mais carrément, je suis carrément... Ils s'attendent pas, ils sont surpris. Ou alors changer peut-être Montespan en Zonzon. Oui, c'est ça. Ah non, moi j'ai... Commissaire Montespan, voilà. J'ai hâte de voir ça. Non, mais j'ai pas laissé tomber, mais là, c'est vrai qu'on a énormément de travail sur le scénario et qu'on se demande si on ne veut pas faire traduire en anglais pour le faire en anglais. Enfin voilà, on en est là parce que le film est très cher. Donc, voilà. Donc du coup, j'ai écrit une nouvelle série qui s'appelle Section 0, qui est une série d'anticipation entre Mad Max et Blade Runner. Voilà, c'est un polar un peu futuriste et j'écris un polar sur la Côte d'Azur, genre de Miami Vice à la française. Si on peut comparer, voilà, tout en restant à mon petit niveau, à mon niveau. Voilà. Non, ça serait plutôt, est-ce que Miami Vice... Oui, c'est ça. Parce que Michael Mann, il a mal vieilli quand même. J'adore ce qu'il fait. Changement de registre complet pour la pièce de théâtre. Ouais. Rendez-vous au Grand Café qui se joue jusqu'au 16 décembre. Moi, ce que je propose, c'est qu'on voit une petite bande-annonce et puis on en discute juste après. Avec plaisir. Allez. Je désire résilier mon abonnement. Vous vous êtes trompé dans l'adresse. Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année. Amy Rotner. Chère Madame Rotner, nous ne nous connaissons, pour ainsi dire, encore moins que pas du tout. Cependant, je vous remercie de m'avoir adressé par envoi groupé vos vœux si originaux. Vous pourriez prendre l'initiative de m'écrire, vous aussi, de temps en temps. Oh, Madame Rotner, vous me manquiez.
Je n'ai jamais été marié. Et vous, plusieurs fois, je me trompe? Je n'ai été mariée qu'une seule fois, et je le suis toujours. Je dois vous avouer quelque chose. Je pense tout le temps à vous, le matin, le midi, le soir, la nuit, dans les intervalles, et aussi juste avant, et aussi juste après, et aussi pendant. Je sais juste que j'ai besoin de vous, Vous me manquez tellement. mais que ma famille a besoin de moi. Si je viens chez vous, que ferons-nous? Alors on fera comme ça viendra. Alors Léo, cette rencontre, c'est pour quand? Rendez-vous dimanche après-midi au Grand Café, ça vous va? À dimanche. Et donc jusqu'au 16 décembre au Théâtre des Bouffes parisien. Oui. Alors c'est une pièce que j'ai vue et les gens qui me connaissent savent qu'en général j'ai pas trop ma langue dans ma poche. Moi j'ai passé une excellente soirée. Ben, merci beaucoup. C'est un heads up comme on dit chez nous. Hein, 2 personnages seuls en scène. Oui, ben, c'était l'occasion de jouer avec Catherine, donc, qui est ma petite femme à la vie. Et, on cherchait un sujet depuis longtemps. Et c'est vrai que quand Alain Gana, c'est lui qui avait adapté Le mec de la tombe d'à côté l'année dernière, qui a été un gros succès au théâtre. Il nous a proposé cette pièce, on a foncé. C'est vrai que j'avais pas trop le temps et on a réussi à la rentrer dans les emplois du temps entre 2 tournages. Et que c'est une pièce qui marche, qui plaît beaucoup, parce que les critiques, pour l'instant, on n'a que des super bonnes critiques. Et le bouche à oreille se fait par les temps qui courent, le théâtre étant... Comme le reste. Ouais, comme le reste, c'est vrai. Mais c'est vrai que le théâtre, les arts prennent en premier, quoi. Ah, c'est vrai sûr. que les gens préfèrent Jouer au poker. jouer au poker. Ouais. Quelle belle transition. C'est beau. Pour parler magnifique. poker Il avec commençait à se Marion. faire chier avec ma pièce, en fait. Voilà, il a aimé, mais enfin bon, là, on va Bon, quand même... ça, non, c'est fait, plus- poker. Non, non, pourri, non, non, si, non, 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 mais- non. c'est pourri. J'aurais été très diplomate, Oui, mais oui, j'aurais oui. rien dit. Mais si je le dis, C'est c'est gentil, que Alexis. Non, c'est... on va parler poker quand même. Poker. Un petit peu. Bah oui, Bien quand même. évidemment, on est Mais surtout en ce tout de même moment, là pour ça. c'est les championnats du monde. Ou plus exactement, c'était les championnats du monde. C'était les championnats du monde. En fait, ils ont lieu au mois de juillet à Las Vegas, dans le casino Rio. Mais la table finale vient juste d'être jouée. Et on a enfin un nouveau champion du monde pour 2012. C'est plutôt la bonne nouvelle. Et le pauvre, il a C'était eu... prévisible en même temps. Hein. Oui, bon, la mauvaise nouvelle, c'est Dire qu'il au est terme des américain. championnats du monde qu'on ait un champion. Bon, tu sais, depuis que j'ai C'était vu la pas, Poker ce que Star, je veux dire, c'est que c'était pas une surprise, quoi. on en a un bon, en tout cas. Ah. Il a réussi à vaincre 6600 adversaires, tout de même, Ah oui, Ah, au passage. Ah, d'accord. C'était 10 000 $ pour s'inscrire. ouais. Ouais, Et il a bon, ça, gagné. c'est- Et il a gagné 8,5 millions. Et oui. Eh oui, ça paye aussi, hein, le Ça poker. impressionne pas Olivier Marchal. Ah ben, on le voit justement en C'est ce que je photo. prends par film, moi, donc c'est pas... C'est ça, on l'a Voilà, blasé. donc... Notre vainqueur, donc, c'est Greg Merson qui a remporté ce tournoi. Une petite info, quand ils ont été à 3 joueurs en table finale, il a encore mis 13 heures avant de réussir à remporter le tournoi. Bah, pour 8,5 millions, il faut qu'il bosse un peu quand même. Ça me Ouais. paraît. Ça a été très très long, 13 heures à très très 3. Et difficile. il y en ouais. a qu'un qui a gagné ou les autres ont gagné un peu d'argent, les finalistes quand Alors, même, sur aussi les 6600 joueurs, 666 Oui, étaient payés. d'accord, ok. Les Après, 666 premiers, d'accord. Bien évidemment, plus on grimpe, plus Oui, oui, ça évidemment. augmente. Mais il y a une je bonne crois tronche, que en plus. la table finale était millionnaire, je crois, non Quasi. Quasi. Ouais. C'est pas mal. En arrondissant bien. Ils l'étaient tous. Le Ouais. 6e, il prend combien? J'en ai aucune idée. Ouais, Non, non. c'était une ouais. question Il doit que je- prendre. Faut éviter. Avec Deux millions, Marion, faut éviter. Parce que Marion, Oui, c'est ça. Un million dans les détails, elle est très mauvaise. Dans les grandes lignes, ça passe. Et moi, je m'intéresse au vainqueur, Ouais. monsieur. Au numéro Ouais, 1. elle a raison, Comme vous, Marion. Elle est j'imagine. ambitieuse. Ouais. Exactement. Vous savez quoi, pour ça Marion, qu'elle est parlez-moi à moi, parce qu'ils en ont Ouais. vraiment... Non, C'est moi, des je vous sales écoute, types, hein. moi. Je vous écoute, ils parlent sport, muscles, tatouage, comme tout. Oui, bah pas avec moi. Voilà, Hein. non. Donc voilà pour Greg Merson, qui devient pour le coup joueur de l'année des WSOP. Eh ben bravo à lui. Ah ouais. Il est américain. Il est américain, alors on a eu tout de même 25 joueurs français dans les places payées. Ouais. Et la meilleure joueuse française, c'était Gaëlle Baumann qui a fini à la 10e place. Oh, Donc c'est la vachement- France a été c'est- bien ah ouais, représentée. D'accord. 10e place. Ouais. C'est-à-dire qu'à une place près, elle poursuivait la partie jusqu'en novembre. Jusqu'en octobre, fin octobre. Ah oui, d'accord. Eh ben, là, elle avait déjà perfé il n'y a pas longtemps, Gaëlle Baumann. Non, elle n'avait pas eu grand-chose, mais en tout cas, c'est une belle. Quel âge C'est un elle beau a, début. à peu près Ou elle est jeune, Ouais, elle est jeune, ouais, en plus, 25 ouais. ans. je Ouais, pense, c'est ça, quelque elle n'a même chose pas comme 30 ça. ans. Ouais. Bravo. Ouais. C'est un bon parti, donc, parce qu'elle a dû ramasser quand même 1,5 million, non? Peut-être en 10 Au ans. moins, à la place. 10e place, Un peu du coup, moins. elle doit être. Non, du coup, elle doit être dans les 600 000, un truc comme ça. Ouais, un petit truc. Oh, ça vaut presque pas le coup. non, non. hein. Bon. Félicitations en tout cas, cette petite française. Ouais. Eh oui.
Et on reste dans les championnats, mais cette fois en France. Cette fois en France et surtout sur Internet. C'est un jeu qui se développe énormément. On adore jouer tranquillement chez nous. Pourquoi se déplacer à Vegas alors qu'on a tous les tournois qu'il nous faut à domicile? Et en ce moment se jouent les F-Coupes. Et c'est donc 20 il faut comprendre. tournois. French Championship of Online Poker, un championnat français de poker en ligne. Total accent. Non, mais je pense à tous les gens qui ne parlent pas anglais, Marion. C'est vrai, pense à eux. Bon, tu fais partie, je crois. Ouais, mais. Il aura tout essayé. Non, c'est pas L'émission n'est pas terminée, c'est pas Olivier. possible. Non, mais je vais y aller. Moi, je joue au théâtre, là. J'en ai déjà assez, quoi. Donc, mes F-Coupes tout de même, donc c'est 20 tournois sur Internet, 20 tournois avec 20 bracelets tout de même à gagner pour les vainqueurs. C'est jusqu'au 11 novembre, donc il vous reste encore un tout petit peu de temps si vous avez envie, pourquoi pas, de remporter l'un de ces énormes tournois online. Ce soir, si vous le voulez, il y a un 100 €, et c'est un tournoi un petit peu particulier, c'est un tournoi ante-up. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on commence avec 5000 jetons de départ, les blindes restent constamment à 5-5. Par contre, les antés augmentent, elles, toutes les 15 minutes. Ah d'accord, ouais, c'est violent quand même, non? C'est plus violent que des blindes ou des blindes classiques d'augmentation de C'est blindes ou... plus violent, puis ça change la stratégie, puisque les entités, tout le monde les met. Donc il y a un pot central qui est forcément beaucoup plus impressionnant. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'on aime bien balancer des gros chiffres. Il y a un tournoi dimanche qui se joue, qui est le tournoi principal du championnat de France de poker en ligne, où il y a 1 million d'euros garantis. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de joueurs, il y a 1 million à gagner. D'accord. C'est pas mal, ce qui devrait faire un bon 200 000 à la gagne. 5 000 €. Ça, c'est le bémol, mais je vous rassure, il y a tous les satellites disponibles, donc on peut se qualifier pour une modique somme. On peut même se qualifier gratuitement. Gratuitement, il y a des free rolls. Il y a des free rolls pour se qualifier, il y a des 1 €, 5 €, 10 €, il y en a pour tout le monde. Et Marion, mais quelle magnifique transition pour dire que nous organisons un tournoi avec Ma Chaîne Sport. Le tournoi sera lancé à la fin de cette émission. Nous vous invitons donc à la suivre jusqu'à son terme. Le mot de passe sera communiqué à son terme, justement, bande de coquins. C'est un tournoi entièrement gratuit avec notre partenaire, le plus grand site de poker au monde. Pour avoir toutes les informations, vous allez sur le site machaînesport.fr, sur la page Tribune Poker, évidemment, ou d'autres. Hein. Le rugby, il ne donne pas de tournoi gratuit. Et vous avez une inscription à gagner pour un tournoi à 100 €, où il y a 150 000 € à gagner quand même. On est généreux. Ah oui. C'est une première. On est comme ça. Tribune Poker, ça plaisante plus. Ça va. Et j'enchaîne avec une bonne nouvelle, Marion. Figure-toi que le poker en ligne n'est pas truqué. Alors ça peut surprendre, on peut se dire, c'est gentil de vous en préoccuper maintenant. Je suis sûre que ça t'inquiétait. Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est quand même une bonne nouvelle. Tu ne vas pas t'y mettre, hein, Marion, toi non plus. Non, mais franchement. Moi, je suis la gentille du groupe. Oui, parle, bien sûr. Okay, mais ça saurait s'il y avait des gonzesses gentils. Bon, alors c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne, très sérieuse autorité, qui a inspecté rigoureusement tous les logiciels de tous les sites qui ont un agrément en France et qui ont été en mesure d'affirmer qu'il n'y a absolument pas de triche et qu'il est impossible de prévoir les cartes qui sortent. Autrement dit, les petits malins, la légende des petits malins qui ont bidouillé un logiciel qui leur permet de savoir ce qu'ont les cartes, ce qu'ont les adversaires ou quelles cartes vont tomber, et bien ça, voilà, ça tombe à l'eau. C'est quelque chose qu'on entend pas mal de la part de joueurs qui, en général, jouent pas très bien et se cherchent un peu des excuses quand ils perdent. C'est arrivé déjà ou non? Non, c'est jamais arrivé. Ça marche depuis combien de temps le poker en ligne? Alors en France, depuis 2 ans. C'est légalisé depuis 2 ans. Pas plus, quoi. Ouais, d'accord. C'est à peine plus assez de 2 récent, ans, quoi. Ouais, d'accord. Vous voyez que je m'intéresse quand même. Mais oui. Je pose des questions et tout. Je suis pas là. Pas du tout. Je suis pas venu vendre ma cam là tout seul. Je m'intéresse. C'est récurrent les accusations de. C'est-à-dire que c'est tellement dégradant. C'est tellement dégradant de dire je joue pas bien au poker. Exactement, mais c'est ça. Qu'il faut trouver un truc. Alors en live, c'est le coup-pied. C'est pas moi, c'est eux. Et puis sur Internet, c'est le site qui triche forcément ou avec lequel on n'a pas de chance. Qui favorise les joueurs qui ont l'étiquette. Il y a combien de joueurs en ligne en France par exemple? Plusieurs centaines de milliers. Ah oui. Sur le site avec lequel on est partenaire, il y a à peu près 100 000 personnes tous les soirs. Ah oui, d'accord, quand même. Ah oui, d'accord. C'est le numéro 1, donc forcément. Oui, d'accord. C'est du costaud. Oui, ça, la place est aussi. Et on enchaîne aussi avec une... Ah ouais, non, mais... elle aime ça, le numéro 1. Elle est payée. Hein. Non, là, le mec qui arrive numéro 2, il est mal avec Marion. Il compte pas. Très élitiste. Hein. Non, mais...
Avec une petite nouveauté, j'enchaîne, qui s'appelle Zoom, encore un nom barbare, mais c'est pas mal et c'est fait justement pour le grand public. C'est uniquement sur mobile, c'est du poker un petit peu révolutionnaire. Quand on joue au poker, on va pas se le cacher, il y a des temps morts, il y a des moments où on n'a pas beaucoup de cartes et on est obligé d'attendre que le coup se termine. Si les autres sont en plus un petit peu longs à jouer, bah, on s'emmerde. Et ben là, on passe et on est projeté immédiatement à une autre table avec d'autres adversaires et des cartes différentes. D'accord. Sans attendre, dans la seconde. On rentre tout de suite dans le coup. On rentre tout de suite dans le coup avec de nouvelles cartes. Si à nouveau les cartes sont pas bonnes, on appuie sur le bouton et on est encore projeté sur une autre carte jusqu'à temps qu'on décide de jouer un coup. D'accord. L'avantage énorme, c'est qu'on peut jouer dans le bus et surtout on peut jouer par exemple dans la salle d'attente de son médecin quand on ne sait pas exactement combien de temps on a devant soi pour jouer. Okay. Donc ça c'est absolument magnifique, c'est évidemment complètement gratuit. On peut jouer payant, mais je veux dire l'application est complètement gratuite et c'est la grande nouveauté du moment. Voilà. C'est bien. Ah, mais c'est génial. Elle en est bouche bée. Oh oui, là, je pense qu'elle pensait à autre chose, à mon avis. Elle était ailleurs. Moi, je m'imaginais, je me suis dit, dans le taxi, du coup, au retour, je vais pouvoir tranquillement gagner de l'argent, c'est pas mal. C'est vraiment une autre façon de jouer au poker. C'est pas vraiment un vrai joueur de poker, je parle, ou comme Marion ou comme toi. C'est pas non, mais quelque chose qui doit t'intéresser. Pour passer le temps, ce qui est bien, c'est que ça fait rentrer une nouvelle dynamique qui est que le poker devient une véritable application, comme lancer des oiseaux et des trucs comme ça, qu'on aime bien aussi. Mais voilà, on peut jouer 5-6 minutes. Là, en 7-8 minutes, on peut jouer l'équivalent de 2 heures en casino. Oui, du coup, on joue 250 mains de l'heure, c'est formidable. Ça va très vite, on s'ennuie pas. Effectivement, quand on n'a pas beaucoup de temps, ça limite un petit peu la casse. Le seul bémol, c'est qu'on ne connaît pas les adversaires. Mais après tout, c'est pas grave. On joue que des bonnes mains, on passe. En attendant d'avoir une main digne de soi. Pas besoin de bluffer, pas besoin de... Le pourcentage de femmes qui jouent au poker, là, en qui France, qui jouent bien. Qui joue bien, il y en a qu'une. Non, qui joue. Enfin, je crois qu'en général, c'est quelque chose comme 75-25. Ouais, d'accord. Par contre, dès qu'on commence à dépenser de l'argent, je parle pas de montant, mais juste déposer de l'argent, ça s'effondre. Les femmes sont toujours un petit peu en plus raisonnables, malheureusement. Entre guillemets, quoi. Ouais, d'accord. Pas les jeux d'argent. Évidemment, une grande joueuse. D'accord, oui. Bah, tous les vices sont une grande joueuse, Marion. Ah oui, c'est vrai. T'as l'air surpris. Oui, non, c'est le grand qui m'a joué, certes, grande. Tu joues depuis combien de temps, Marion? Ça fait 6 ans maintenant. D'accord. 5-6, oui. Et on a une nouvelle émission de poker, Marion, apparemment. Effectivement, il y a une nouvelle émission de poker qui va sortir. Alors, c'est un concept un petit peu étonnant, ça s'appelle Cash or Play. Pour se qualifier, pour participer à l'émission, ce n'est pas un tournoi, comme d'habitude, où il faut gagner sa place. Non, c'est par téléphone ou par SMS. On arrive directement à l'émission. C'est une partie à 6 joueurs. Au bout d'une heure, le gong retentit. Les deux pardon. Un gong. Le gong, moi je... Elle a dit le gong. Elle a dit le gong. Et du coup, la deuxième fois, elle a redit le gong. Elle va essayer d'arrondir les angles, c'est à droit. Pourtant, bon, alors il y a une sonnerie. Si je peux me permettre, si vous pouvez faire zoomer, regardez la taille. Mais je ne lis pas, moi, 8 lignes. Oui, c'est du 18, je me suis un petit peu emballée sur le 18. Alors, le gong retentit donc. C'est ça, exactement. Et les 2 joueurs qui ont le plus de jetons sont qualifiés pour continuer l'aventure. Ah, c'est même pas... on n'attend pas la fin de la partie. On n'attend pas la fin, on attend juste 1 heure de jeu. C'est présenté par Caroline Boutier, que vous avez pu voir à la Maison du Bluff 2, d'ailleurs, que tu as coaché. Mais que j'ai coaché et que je continue d'ailleurs un peu à coacher, qui est adorable, une personne très sympa. C'est dommage qu'elle soit dans cette émission. Voilà. Mais ça ne m'engage que moi. Sévère, ça. Ça ne m'engage que moi. Alors, elle a été effectivement diffusée hier soir. On n'a pas eu le temps d'avoir les images. On va projeter les images de la publicité, mais c'est un jugement très très sévère. C'est très sévère parce que c'est tout sous du poker. Alors moi qui suis un piètre joueur avec un piètre niveau, moi-même, je n'irai pas dans cette émission. Déjà, il y a un concept qui me gêne un petit peu, c'est le fait que c'est une émission entièrement gratuite. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'il faut composer un SMS plusieurs fois d'ailleurs pour s'inscrire avec un coût de SMS. Et un 0800, donc c'est pas vraiment gratuit. Qui est assez monstrueux, ça n'engage pas des sommes énormes. Mais déjà ça me gêne un petit peu. Et puis le concept, il est tout simplement un peu, je dirais même beaucoup pompé sur ce que vous faisiez vous deux avant. Et je trouve la qualité est moindre. Ce n'est que mon ressenti. Il y a juste ce qui me plaît là-dedans, c'est Caro, parce que il y a aussi le fait qu'on se connaisse. Mais sinon, non, c'est juste très moche, quoi. Et 50 000 €, tout de même, pour le vainqueur. 50 000 € à la fin de l'année, quand il y aura tous les qualifiés. Enfin, c'est pareil. La route est encore longue. Voilà, la route est très longue. Ça manque un peu d'explications concrètes et claires.
pour ce genre d'émission. Voilà, on va vous laisser seul juge. Voilà. On va passer le petit clip de l'émission. Non. Voilà. C'est... Puis alors là, on dit les choses ici. Oui, je sais ce que vous n'avez pas fini, moi. Vous avez jamais sous la semelle, vous dire. Après ça, ne zappez pas. Après ça, j'ai des trucs à dire. Allez, on se tape la petite pub de Cacheur Play qui a été censurée. À vous de voir si c'était justifié ou pas. Encore. Trouvez-moi Martin, il a déjà 11 minutes de retard. Oui, 11 minutes. Alors Lambert, la pêche? Vous m'attendez à la maison les filles? Dépêche-toi. Ouais. Enfin Martin, mais comment un mec comme vous peut... Mais c'est pas sorcier Lambert, j'ai appelé le 08 92 650 620 et bingo, j'ai gagné 50 000 €. C'est ça, ouais. Vous voulez faire comme moi? Appelez au 08 92 650 620 ou envoyez poker par SMS au 71 003. Voilà, on va en profiter pour enchaîner sur d'autres pubs, mais pas censurer celle-ci. Et puis on se retrouve juste après. Nous sommes de retour sur le plateau de Tribune Poker en compagnie de Marion Nedelec, Olivier Marchal et Sébastien Love. Et nous allons enchaîner sur les tops de ce mois-ci, Marion. Les tops de ce mois-ci, c'était une étape ensoleillée. On a pu jouer au poker dans des conditions vraiment magnifiques. C'était le France Poker Series qui, pour une fois, a quitté la France. Donc après Gujan-Mestras, Amneuville, Évian, on est parti à Mazagan, au soleil. Un tournoi avec 208 joueurs, tout de même, pour 1100 € de droits d'entrée. Et c'est un Marocain qui a réussi à s'imposer. C'est bien joué. Écoute, Marion, je propose que le petit reportage te vienne en aide tout de suite. Merci. Et qui frappe peut-être un petit peu mieux. C'est Karim, mais j'ai un problème sur son nom de famille. Oui. Mais on va voir ça tout de suite. Allez. Arriveur, s'il vous plaît. Oui, je suis content d'avoir gagné. Ça fait plaisir. Ça fait tout le temps plaisir de gagner. Il y avait beaucoup de professionnels et voilà, je suis très fier de moi, de moi-même, puisque j'ai gagné ce tournoi alors qu'il y avait des joueurs professionnels comme Elki, Vanessa. C'était bien organisé. En plus, on passe à la télé, sur Internet. أنا فرحان لو ربحت هذا التورنوا ديال الFPS. Et c'était donc Karim El Rarbaoui que tu cherchais, Marion. Tout à fait. Voilà, je m'en doutais. Il y avait également un EPT dans le nord de l'Italie. Effectivement, l'étape de l'European Poker Tour, donc l'un des circuits les plus prestigieux du monde, s'est arrêtée cette fois en Italie, à San Remo. Et c'est un tournoi tout de même à 5 300 €, donc un tournoi assez cher. Et figurez-vous que c'est un Français qui a réussi à remporter ce tournoi. Dont on connaît le nom. C'est la bonne fiche. Et pour une fois, on le connaît très bien. On a eu peur. C'est Ludovic Laquet qui a remporté ce tournoi. On a du bol, il est connu. Oui. C'est l'un de nos meilleurs joueurs français, tout de même, qui s'est imposé dans cette étape et qui a remporté tout de même 745 000 € au passage. Et il avait été interviewé par Machen Sport, donc on va voir une petite vidéo de ce vainqueur. Je sais que sur les derniers joueurs restants, je fais partie des meilleurs, ou même peut-être que je suis le meilleur. Donc forcément, j'essaie pas de penser à la victoire finale, mais j'essaie juste de me dire que si je joue mon jeu, j'aurais rien à me reprocher, j'aurais pas de regrets. Et puis de toute façon, c'est toujours comme ça. On n'est pas vraiment en train de se dire est-ce que je peux ou je peux pas gagner. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de jouer notre meilleur poker tout le temps, et puis advienne que pourra. C'est la réalisation du travail, parce qu'au début, je suis arrivé, j'ai eu beaucoup de réussite rapidement. Et je me suis un peu reposé sur mes lauriers. Après, j'ai eu une période un peu plus longue de galère. Je me suis beaucoup remis en question. Et avec pas mal de travail, là, je suis revenu. Et pour la première table finale que je fais depuis super longtemps, je gagne. Donc forcément, ça fait plaisir et ça a un goût d'achever. J'ai eu peur ces derniers mois, comme j'avais pas beaucoup de réussite, je me suis dit, si jamais je me retrouve dans les derniers en table finale, est-ce que je vais pas avoir tendance à avoir peur de prendre des risques, parce que comme on ne fait pas souvent des finales, c'est dur de prendre des très gros risques, c'est des très gros bluffs. Et non, justement, j'ai réussi à bien me concentrer. Là, c'est là qu'on voit que le travail un peu mental paye, parce que j'ai réussi à vraiment prendre les risques que je voulais, faire les bluffs que je voulais, sans avoir peur, sans penser aux résultats. Olivier, vous vouliez réagir? Non, vous ne m'aurez pas, Alexis. C'est Sébastien qui a réagi le premier. Il y a une phrase
Une phrase qui vous a pas laissé indifférent quand même. Non, mais après, mais je le connais pas. Non, c'est le côté, voilà, je suis meilleur, je suis le premier, tout ça. Non, c'est un peu surprenant, quoi. Mais en même temps, il devait être content d'avoir gagné, c'est normal. C'est vrai que la phrase était un petit peu étonnante, de dire parmi les joueurs restants, de toute façon, j'étais le meilleur, donc oui, j'ai gagné. C'est vrai que c'est surtout sorti du contexte, mais c'est vrai que quand on est joueur de poker, ça rentre dans la stratégie. On sait qu'on va gérer le risque un petit peu différemment. Bien sûr, on plaisantait avec Sébastien. C'est Sébastien. La langue de pute, c'est Sébastien, c'est pas moi. Moi, je le dis, modestie, où es-tu? Cette phrase, il est quand même. Modestie, où es-tu? Mais non, mais c'est vrai. Voilà, tu gagnes. C'est bravo à lui, c'est énorme. Maintenant, on soit un peu dégonfle la tête. Olivier, quand vous étiez flic, ça remonte à pas mal d'années. Est-ce que vous avez assisté à des parties un peu chaudes? De poker? Ouais. Non, franchement non. On a descendu un cercle de jeu une fois. Descendu un mec. Mais non, c'est très franchement non. Les flics jouent pas au poker. Les flics. Partie privée entre flics, j'avais l'impression. Les flics, ils n'ont pas le pognon pour ça, pour jouer au poker déjà. Donc non, mais il y avait quelques joueurs de poker, oui. Il y en avait quelques-uns. Ouais, j'en connaissais un qui gagnait d'ailleurs, qui arrondissait ses fins de mois comme ça, qui était d'ailleurs un bon joueur, ouais. Enfin, pas mauvais. Et est-ce que le poker avait toujours cette popularité dans le milieu? Est-ce que c'était... Maintenant, ça a changé, mais est-ce que c'était réellement un jeu de truand? C'était un petit peu, c'est vrai que les cercles de jeu, tout c'était un petit peu pour les flics, nous c'était les endroits de turpitude, quoi. C'est vrai que c'était l'alcool, les putes, les youves. Le jeu était associé à ça. D'ailleurs, beaucoup de voyous se faisaient serrer dans les salles de jeu. Hein. Moi, on a serré un mec nous au casino d'Anguien, nous on l'a serré à la sortie. Je me rappelle un braqueur qui allait jouer, quoi. C'était ça fait partie de leur vie de voyous, quoi. Les voyous commencent à vivre à 22h, ils vont bouffer au resto, après ils vont jouer. C'est d'ailleurs Lucien Aimé Blanc, le premier grand patron de l'OCRB, qui avait dit au directeur à l'époque, dans les années 70, il faudrait peut-être qu'on crée des groupes de nuit, parce que nous, on fait 9h, 18h, c'est-à-dire qu'on se lève à l'heure où les voyous se couchent, et puis on va se coucher à l'heure où ils se lèvent. Et donc c'est comme ça, c'est Lucien Aimé Blanc qui a été le premier à révolutionner un petit peu la façon d'agir, de travailler des flics, quoi. Est-ce qu'un film sur le poker, ça vous tente? Oui, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que je trouve que le poker est le seul jeu qui est cinématographique, parce que c'est vrai que c'est la nuit, c'est l'adrénaline, c'est alors dans le fantasme évidemment il y a les belles nanas, il y a les gueules des mecs, il y a l'alcool, il y a le tabac. Enfin moi c'est associé à tout ça, et c'est associé au risque surtout, et puis aussi à la dette, donc avec aux vies qui basculent. Enfin, il y a ce livre dont on a parlé tout à l'heure chez Sonatine. Joueur né. Joueur né. Qui retrace la vie de Georges Toanga. Qui est un film, moi, que j'aimerais bien faire. Bruno Solo m'en avait parlé avec beaucoup d'émotion. Il était très intéressé également pour l'adaptation de ce roman. Mais j'adore Le Kid de Cincinnati. Moi c'est un film, c'est formidable, quoi. C'est culte. En plus, c'est des face-à-face. En fait, c'est quand vous avez des grands acteurs pour jouer ça. Mais maintenant, c'est vrai que c'est un film. Je pense qu'avec le poker s'étant démocratisé, je pense qu'il y a peut-être un vrai film à faire dessus, quoi. Ça, qui pourrait faire des entrées, quoi. Dans la communauté des joueurs de poker, le film culte, c'est Les Joueurs, Rounders. Oui. De John Dahl, vous l'avez vu? Oui, de John Dahl, bien sûr. J'adore John Dahl. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis un dingue de John Dahl. J'ai adoré ce film. Mais j'aime tout le cinéma de John Dahl. J'avais très peur. Non, c'est nul. Non, mais John Dahl, il faut voir Kill Me Again. C'est le premier rôle de Michael Madsen et surtout Last Seduction avec Linda Fiorentino. John Dahl a été un de mes metteurs en scène cultes qui aujourd'hui ne fait plus grand chose. Et c'est vrai que ce film, moi j'ai adoré ce film. Il est culte dans le monde du poker. Oui, tout à fait. Quasiment une bible. Il fait partie des institutions du poker. Alors dans le poker, on a... Oui, et pas seulement, c'est un jeu... Moi j'ai connu ce film avant de jouer au poker, en fait, les joueurs. Beaucoup. Ah oui, non, c'est vraiment un super film. Alors justement, dans le poker, il y a un certain nombre de clichés. On est allé voir un certain nombre de joueurs, des professionnels, mais aussi des amateurs, pour voir ce qu'ils pensent justement des grands clichés du poker. C'est tout de suite en images. On peut dire que c'est un jeu de hasard. Sur une journée, oui. Sur du long terme, non. Seulement si vous avez moi à la table. Non, pas du tout. Oui, je suis pas trop d'accord. Je pense que c'est un grand jeu de stratégie avant tout.
Et puis, il y a une part de hasard qui est inévitable, mais ça reste avant tout un jeu de stratégie. Disons que le hasard intervient par moment, notamment lorsqu'on arrive, par exemple, si on joue en tournoi, en fin de tournoi, lorsque les structures ne sont plus très belles, en général, on part sur des flips. Le poker est un jeu de hasard quand je perds. Et par contre, quand je gagne, non, c'est un vrai jeu d'habileté. Pas vraiment un jeu de hasard. Sur le court terme, il y a une composante de hasard assez importante, mais sur le long terme, je pense que les meilleurs joueurs prennent toujours le dessus au poker. Ouais. Sinon, le reste du temps, un bon joueur quand même arrive à négocier ce facteur chance. Non, le jeu de poker, c'est vraiment un jeu de technique, mais la chose qui est drôle, c'est que le technique dépend sur la chance, c'est sur contrôler la chance. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas divorcer la chance par le jeu. On ne peut pas divorcer la chance par le jeu. On avait compris. Les franco-américains. Oui, hein. Sébastien, on s'était vu également, on se connaît bien évidemment, oui. On s'était vu à Mazagan, oui. Et à Mazagan, une décision a été prise, oui. Coacher des joueurs de poker. De poker, voilà. Donc moi je coach beaucoup de personnes, pas maintenant des joueurs de poker, mais je suis plutôt coach de boxe. Et coach... il faut préciser justement, ancien champion d'Italie de boxe thaï, ouais, champion d'Europe de Pancrace. De Pancrace, et puis j'ai roulé ma bosse un peu partout en Europe dans les vieilles organisations de boxe thaï et de kickboxing, à l'époque où c'était encore un peu méconnu, notamment en free fight, puisqu'on ne pouvait pas combattre en France, on ne peut toujours pas, mais bon, ça, donc maintenant j'ai 39 ans, je suis un peu vieux pour combattre, et donc je me suis lancé dans le coaching, et j'ai une nouvelle clientèle, ce sont effectivement les joueurs de poker. Voilà. D'accord, alors comment on devient coach de poker? Un peu particulier. J'irai pas le bouche à oreille, mais en fait je pense que ça vient, il y a cette mouvance américaine qui est que tous les grands joueurs américains ont un coach, c'est très tendance. Donc je pense que ça arrive un peu en France. En France, Elki a été un des premiers, Elki qui est le numéro 1 français. Le number 1, qui a eu un coach, il y a déjà un petit moment qu'il était coaché Elki, qui a toujours un coach actuellement, et donc il y a certains joueurs de poker qui se rendent compte que effectivement c'est plutôt pas mal d'avoir une condition physique normale, pas non plus optimale, pour être dans un tournoi et être assis 8 heures sur une chaise. Si on n'a pas un minimum de conditions pour durer, pour être en forme, on va pas loin. Ça ne veut pas dire que si on a un peu d'embonpoint, on n'est pas un grand joueur, loin de moi cette idée, mais je pense que ça fait partie pour réussir son tournoi, je trouve que c'est important d'avoir une hygiène de vie assez bonne, et notamment une bonne condition physique. En quoi ça consiste exactement un coaching physique? Coaching physique pour les joueurs de poker, c'est très simple. On travaille principalement les muscles antagonistes qui sont les abdominaux et les lombaires, puisque cette position assise qui est très mauvaise... Moi je les trouve très antagonistes, ces muscles-là. Ils sont on ne peut plus antagonistes. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Les abdominaux sans des bonnes lombaires, ça ne sert à rien, et des abdominaux sans les lombaires, voilà. C'est comme le biceps et le triceps, ce sont des antagonistes. Ce sont des muscles il faut absolument qu'ils fonctionnent ensemble. Et donc la position assise qui est très mauvaise au-delà d'une heure, si on a une bonne sangle abdominale et une bonne base lombaire, on va tenir beaucoup plus longtemps, ce qui va nous empêcher d'avoir mal à la table, de se déconcentrer parce que j'ai une douleur lombaire, parce que j'ai une douleur abdominale. Donc voilà, c'est on ne peut plus simple. Et sur le long terme, maintenant je m'en rends compte, puisque les joueurs de poker me le disent, ouais, effectivement, ça fait partie de... Ça me permet d'aller plus loin, ça me permet pas de gagner un tournoi, faut pas non plus... Se sentir mieux, d'avoir de meilleures conditions de jeu peut-être. Exactement. Et moi je l'ai constaté en faisant le France Poker Series à Gujan-Mestras. Pourtant je suis pas resté longtemps assis, malheureusement je suis éliminé assez rapidement. 2h30, mais 2h30 assis sur une chaise sans bouger, c'est juste horrible. Ouais. C'est juste horrible. Donc si on n'a pas un minimum de tenue, savoir comment se tenir, savoir comment durcir ses abdos, voilà, c'est... Est-ce qu'il y a des petits exercices que tu peux recommander, vite fait à la table, non. À la table, il n'y en a pas. Mais oui, avant, oui. On sait que dans un mois, j'ai le FPS de cadet à préparer. Et je vais travailler mes abdominaux avec des crunchs classiques. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est des positions abdominales assez simples. Le mouvement d'abdos, aussi bien les abdos du bas que le haut. Les crunchs, ça me fait penser à des chocolats, quoi. Et puis voilà. Et puis faire des exercices de lombaire, c'est très simple. Ça nécessite pas de matériel du tout. Et sur une petite préparation de 3 semaines, on arrive à un tournoi dans de bonnes conditions en associant
un peu de nutritif, comme j'aime bien en parler. C'est-à-dire que voilà, faire des abdos et se gaver de couscous après, c'est juste pas possible. Ouais. Mais tu conseilles de faire du sport juste avant le tournoi ou plutôt la veille ou... Le matin, par contre, c'est pas une bonne idée. Non, si on va jouer à midi. Un joueur, il va me dire je fais le FPS cadet demain, il faut que je fasse des exercices. Les fais pas, ça servira à rien. Si tu vas avoir des douleurs abdominales demain, ça va être encore pire. Ça, c'est une préparation. Donc on se prépare en amont. C'est-à-dire que je sais que je vais avoir un tournoi dans un mois, je vais me préparer un mois à l'avance. Et surtout pas le jour J. Bah, le jour J, ça sert à rien, non. Ça sert strictement à rien. Même si on a fait le mois, tout le mois, qu'on s'est bien entraîné, le jour J, par contre, vaut mieux une bonne nuit. Mais même 3-4 jours avant, j'arrête. On arrête tout. On arrête et on se prépare. Est-ce qu'on dit souvent qu'avant de faire du sport, il ne faut pas avoir de relations sexuelles? C'est vrai aussi pour le poker? Alors moi, j'ai été champion d'Europe en faisant l'amour avant. Et surtout après. Tu vois, Marion, tu peux continuer d'y aller, ça n'a pas d'influence. Mais non, alors, il y en a qui vous diront que ça enlève de l'influx nerveux. C'est comme, faut éviter de se raser, parce qu'effectivement, ça enlève l'influx nerveux. Je trouve que ça, c'est un peu baliverne. Mais après, pourquoi pas? Je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose. Voilà. Bon. On pourra le rajouter sur la liste des clichés du poker. Oui, absolument. On te contacte par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le plus efficace. Sébastien Love, voilà, ou Caporal Maurice pour ceux qui me connaissent, qui me connaissent, voilà. Et je vous donnerai mes coordonnées. Et voilà. On fera du très bon travail. Je peux les balancer en direct. Hein, oui, parce que c'était. C'est Tribune Poker, la première émission de rencontre entre hommes, mais tout bien tout honneur. Hein. On va enchaîner sur le coup de légende. C'est un coup qui s'est déroulé en 2003 lors des championnats du monde. Justement, on en parlait il y a quelques minutes. Allez, c'est parti pour ce coup de légende. Nous sommes à la table finale des World Series of Poker. Il ne reste plus que 2 joueurs. L'un d'entre eux sera sacré champion du monde. Il y a Sam Farah, l'un des joueurs les plus respectés du circuit, l'un des plus agressifs, un des plus gros joueurs de cash game au monde. Il est opposé à Chris Moneymaker, le novice, l'amateur, celui qu'on considérait comme ne sachant pas jouer et qui a créé la surprise. Voici le heads-up final. Sam Farah avec la top pair, check, il souhaite piéger son adversaire, mais Moneymaker ne tombe pas tout de suite dans le panneau, il check aussi. Au turn, une carte dramatique, dangereuse pour Sam Farah qui peut être menacé par une couleur, mais regardez Moneymaker, il a le tirage couleur, le deuxième tirage couleur hauteur roi, et il trouve aussi un tirage quinte par les deux bouts. Alors lorsque Farah mise, eh bien il sait que c'est un joueur agressif, il sait qu'il n'a pas forcément grand-chose, il pense qu'il est en tête. Il le relance. C'est une option extrêmement agressive, mais assez judicieuse dans le cas présent. Sam Farah ne se démonte pas. Il sait qu'il a de grosses chances d'être devant, donc il call. Il call tout simplement. Pas de raison de s'emballer. Vous remarquez qu'il a lui aussi le tirage couleur, mais à la dame, juste en dessous. On va voir la river. Un 3 de cœur qui ne change absolument rien. Donc si Sam Farah pensait être en tête au flop et au turn, eh bien il l'est toujours maintenant. Mais il check et Moneymaker annonce tapis. Sam Farah est alors confronté à une décision extrêmement difficile. Est-ce qu'il veut jouer son tournoi sur une paire de 9 avec un kicker dame, alors qu'il y a 3 piques au flop, des possibilités éventuelles de quinte? Il ne sait pas ce qu'a Moneymaker. Il a de grandes chances de penser que c'est un bluff. Quel sera son choix? C'est une décision extrêmement difficile. Imaginez qu'il y a 2,5 millions à gagner sur ce coup. Il essaie de prendre un peu d'informations, il regarde son adversaire et vous voyez, c'est vraiment pas facile. C'est un coup tellement important. It's quite a predicament for Sammy. He has a pair of nines. It's the best hand, but he can't know that. And if he calls this bet and il prend son temps, Farah. Il le sait, l'enjeu est immense. Et ce Moneymaker est capable de tout. Il va encore un peu à la pêche aux informations, il essaie de le travailler, mais il ne le regarde pas assez. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Moneymaker est complètement impassible. Et voilà, Sam Farah passe. C'est, mesdames et messieurs, le bluff du siècle. Le plus gros bluff, le plus gros enjeu qu'on ait jamais vu au poker. Un amateur, un comptable, a battu l'un des meilleurs joueurs du monde. Et oui, comme quoi au poker, tout est vraiment possible, on peut battre les pros.
Eh oui, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, pourquoi pas, parce qu'il va y avoir pas mal de beaux tournois qui vont pas tarder à arriver. La semaine prochaine, dès lundi prochain, vous allez avoir un France Poker Series pour les Parisiens au Cercle Cadet. Pour les Parisiens ou les autres qui veulent venir à Paris. Sans truands, sans flingue, sans Ça a drap. changé quand même. Il n'y en a plus maintenant. C'est plutôt bling bling maintenant, le Cercle Cadet. C'est un 1100 €. Il y a toujours des satellites qui sont en train de se dérouler toute la semaine pour se qualifier pour un moindre coût. Donc ce sera vraiment un beau rendez-vous. Quasiment 1000 joueurs seront attendus au 1000 FTS joueurs de Cadet. environ, donc très très gros tournoi. Ça sera le plus gros tournoi d'Île-de-France payant jamais organisé. Ouais, ça va être vraiment une énorme. très belle Très étape. beau cercle. Ouais. Cadet. Tu Très es bon fidèle. accueil. Donc, tous les mardis, je suis d'ailleurs, j'y suis tous les mardis. Merci pour cette précision. C'est accueil super, donc je pense qu'ils vont faire un gros, très C'est un tournoi, gros ça va être rendez-vous. sympa. Ah ouais, ça va vraiment être Pour sympa. ceux qui veulent un petit peu plus voyager et découvrir une ville plutôt sympa, il va y avoir un European Poker Tour. Cette fois, c'est plus San Remo. On part directement à Prague. Ce sera au mois de décembre, ça commence le 5. Donc en plus, au mois de décembre, la ville est juste magnifique. C'est les marchés de Noël, le vin chaud, le pain d'épices. C'est vraiment parfait. Donc c'est un 5300 €. Il y a toujours des satellites. Toutes les informations, si vous le souhaitez, c'est www.europeanpokertour.com. C'est très bien dit. Hein. Oui. On rappelle que Olivier Marchal est au théâtre jusqu'au 16 décembre au Bouffe Parisien pour une très bonne pièce que je recommande. Rendez-vous au Grand Café. On rappelle que Sébastien Love aimerait bien vous coacher, donc si vous avez besoin un petit peu trop de brioche... Si vous avez un peu d'excès ou non, c'est juste un coaching voilà, de n'importe quel sport. Je suis là, on se contacte. De l'entretien, tout simplement. Voilà. Et enfin, chose promise, chose dure, on vous avait annoncé un tournoi, et bien il aura bien lieu dans une demi-heure, à 20h30 très exactement. Vous avez un tournoi gratuit qui vous attend. Toutes les informations sont sur le site machensport.fr. Vous allez sur l'onglet de l'émission Tribune Poker et le mot de passe c'est Marchal, comme Olivier Marchal. Voilà. On a été c'est bien à la trouvé, hauteur de hein. notre invité quand même. Oh, que c'est gentil. Donc on que vous ça va leur invite porter chance. toutes et tous à participer à ce tournoi. Il est temps de nous dire au revoir, de remercier très sincèrement et très chaleureusement nos Merci invités à Olivier vous. Marchal et Sébastien Love. Et on se retrouve le mois prochain. Salut Marion. Salut à tous. Merci à tous. À très Merci, vite. au revoir.